Mettons en application maintenant les techniques de révolution. Nouveau document de pièces, OK. Sur le plan de face, esquisse. Première des choses, une ligne de construction. Verticale passant par l'origine. Ligne normale. Et je trace un contour. Comme ceci. Quelques dimensions. Ici, entre ces deux segments aux extrémités, 200 mm. Encore une dimension. Entre ce point et celui-ci, 120 mm. Entre ce point et celui qui est juste au-dessus encore, 140. Ensuite, à la base, entre la ligne de construction et ce segment, ici, vous voyez, j'ai 10. Regardez, si je me mets à gauche de l'axe, j'ai le double, j'ai 20. Cela indique donc que vous pouvez placer soit une cote de rayon en vous mettant de ce côté de la ligne de construction, soit une cote de diamètre. On va mettre une cote de diamètre. On va mettre 100 mm et je valide. Je recentre avec zoom au mieux. Je fais pareil en haut. Alors vous voyez là, j'ai pas la possibilité d'indiquer une cote de diamètre parce que j'ai cliqué sur un segment. Donc je fais échappe au clavier, je reprends l'outil cotation et je vais lui dire entre la ligne de construction et le segment. Et là vous voyez, j'ai la possibilité d'indiquer soit le rayon, soit le diamètre. Pareil, donc je vais mettre le diamètre, 40 mm. Je valide, zoom au mieux. Mon esquisse est noire totalement contrainte, je peux repositionner mes cotes. Alors maintenant j'active la fonction révolution. Ça bascule automatiquement en vue isométrique, ce qui est assez pratique. On va rester sur un 360 degrés. La ligne de construction a bien été détectée. Je valide. On peut continuer la réalisation de la pièce. L'outil congé. On va mettre un rayon de 20 mm. Et je vais sélectionner cette arête et celle-ci. Appliquer. Encore un congé, mais de 5 mm. Donc je modifie la valeur ici et je clique sur l'arête inférieure. Et je valide. Ça a appliqué automatiquement le fait de valider. Une dernière fonction ici, la fonction coque. L'épaisseur à conserver 2 mm. La face d'ouverture, celle-ci, je vais montrer l'aperçu. J'ai bien une coque à l'intérieur. Je valide. Voilà donc une première réalisation à l'aide de la fonction révolution. On va créer une deuxième pièce par révolution. Donc nouveau document de pièce, OK. Sur le plan de face, une esquisse. Ligne de construction, passant par l'origine. L'outil ligne. Je trace ce contour, alors ici un arc tangent. Je dois revenir donc à l'extrémité. Alors clic droit ici, basculer à ligne. Je m'aligne, hop, et voilà mon contour. Quelques cotes, cotation donc. Ici je vais mettre une cote de diamètre, donc je me mets côté gauche de la ligne. 20 mm. Encore un diamètre. 50. Ici, 110. On va ajouter quelques relations. Donc je prends l'outil sélectionné pour commencer. Entre ce segment et ce segment, une relation égale. Ensuite, ce segment et ce segment collinéaire. Encore une relation entre l'origine, contrôle enfoncé et la ligne qui est ici coïncidente. Clic droit, cotation, je vais ajouter une cote par ici. Je vais mettre 60. Je vais devoir ajouter, je pense, un alignement ici. Et le rayon 10 mm. On voit bien que notre esquisse n'est pas encore totalement contrainte.
Clic droit, sélectionner. Vous voyez là le déplacement qu'on peut exercer. Il suffit donc de spécifier une cote entre ici et là. La moitié de 60 donc. Pour avoir une symétrie, 30. Je valide. Voilà, mon esquisse est noire, totalement contrainte. Je peux immédiatement appliquer la fonction révolution. La ligne de construction est bien ciblée sur 360 degrés. Je valide. Je peux bien entendu à n'importe quel moment cliquer sur ma révolution pour éditer la fonction. Bien entendu, en cliquant ici sur ligne 1, changer la ligne de révolution, par exemple ce segment. Je peux changer la ligne de construction à ma guise. Et je valide ce résultat. Quelques congés pour embellir cette pièce et la finir. Sur cette arête et celle qui est opposée ici, sur un rayon de 5 mm seulement. Et je valide. Voilà donc ma deuxième révolution. Un nouveau document encore, mais pour cette fois voir la fonction enlèvement de matière avec révolution, pièce OK. Alors sur le plan de dessus, je clique, j'ouvre une esquisse et je dessine un rectangle par son centre, centré sur l'origine. À peu près 100, c'est bon comme ça. Cotation, je clique sur un des côtés, je veux faire un carré de 100 par 100, je valide. Donc il faut que, avec l'outil sélectionné et la touche contrôle enfoncée, je sélectionne deux segments comme ceci et je demande qu'ils soient égaux pour contraindre totalement mon esquisse comme l'indique sa couleur noire. Je peux appliquer une fonction bossage extrudé sur 200 mm. Tout de suite je tape 200 mm. Voilà mon premier volume. Maintenant sur le plan de face, je clique, j'ouvre une esquisse. J'oriente face à moi. Je commence par tracer une ligne de construction. Toujours pareil, aligné avec l'origine. Maintenant l'outil ligne normale. Je trace une ligne à peu près par ici. Hop, là je m'aligne avec l'arête. Je continue en me faisant correspondre avec l'arête. Ici, comme ça. Là je reviens pour tracer un arc tangent. Alors dans l'autre sens, donc je reviens une nouvelle fois. Je vais essayer de m'aligner à peu près comme ça. Je peux prendre l'outil prolonger les entités. Voilà. L'outil sélectionné. Je peux ajouter des dimensions. Extérieur comme ceci par rapport à la ligne de construction, mais niveau diamètre, je clique, j'indique 140, je valide. On peut indiquer la hauteur ici, 100 mm, le rayon de l'arc, 50 mm. Je dois donc continuer à contraindre mon esquisse. Quand je ne sais pas trop où ajouter des dimensions, je peux clic droit, prendre l'outil sélectionné et venir faire bouger mon esquisse pour voir un peu ce que je peux encore faire. Là, j'ai bien une relation coïncidente, ça ne bouge pas. Là, je vois par contre que mon point n'est pas au bon endroit. Donc, malgré les mouvements, si vous relâchez, vous pouvez tout de suite annuler pour revenir dans la bonne position. Je peux sélectionner ce point, contrôle enfoncer cette ligne. Je vais déjà demander ici une coïncidence. Voilà, ça c'est fait. Et pour finir, une dernière dimension. Ici, la hauteur, je vais mettre 50 et je valide. Alors, je vais modifier quand même cette cote de diamètre. Ici, 140. Je vais mettre plutôt 150. Je valide. Ce qui déplace quelque peu mon esquisse. Maintenant, une fonction. Enlèvement de matière avec révolution. Une vue isométrique. Voilà, la ligne est bien sélectionnée. Donc, je valide. Voilà donc le résultat de mon enlèvement de matière avec révolution. Encore une fois, je peux très bien, en cliquant sur l'enlèvement, éditer la fonction. En cliquant bien sur ligne 1 ici pour lui spécifier une nouvelle ligne de révolution. Par exemple celle-ci, en validant un autre résultat. J'annule.